Le mensonge court plus vite que la vérité, mais il finit toujours par s'essouffler devant la lumière. Dans cette vidéo, je ne passerai pas par 4 chemins pour exprimer mon indignation face aux polémiques qui secouent actuellement l'Église en Côte d'Ivoire. Car derrière chaque accusation infondée, c'est l'intégrité de l'Église que l'on tente de piétiner. Bonjour et bienvenue. C'est parti. En réalité, les hommes de Dieu sont victimes de l'hypocrisie et de la méchanceté des hommes. Lorsqu'un pasteur se consacre entièrement à l'œuvre de Dieu, on lui dit « va travailler ». Lorsqu'il s'adonne à d'autres activités, en appliquant les principes qu'il prêche et qu'il commence à prospérer, on dit que c'est un voleur, un escroc. Lorsqu'un pasteur est pauvre, on dit que Dieu n'est pas avec lui. Lorsqu'il est riche, on dit qu'il a tissé une alliance avec le diable. Lorsqu'un pasteur est débraillé, qu'il ne prend pas soin de son aspect extérieur par manque de moyens, on trouve qu'il est indigne et qu'il est pauvre comme un rat d'église. Lorsqu'il est élégant et qu'il a une présentation soignée, on dit que c'est avec l'argent des fidèles. Lorsqu'un pasteur prêche la sanctification et le salut, il est détesté à cause de son message. Lorsqu'il prêche la bénédiction, on dit que c'est un imposteur. Lorsqu'un pasteur a une petite église, on dit qu'il n'est pas puissant. Lorsqu'il a une grande église, on trouve que c'est suspect. Personnellement, j'ai fini par comprendre que cette mentalité est une malédiction dans la francophonie. Avant, c'était une impression que j'avais, mais maintenant, c'est une certitude. La francophonie est maudite. Je vous mets au défi de me citer le nom d'un contemporain général de Dieu d'origine française. Il n'y en a pas. Je vous mets encore au défi de me citer le nom d'une puissante communauté protestante et évangélique d'origine française. Il n'y en a pas. Maintenant, suivons ensemble ce que les anglophones sont capables de faire pour leur Dieu. Ce temple que vous venez de voir s'appelle The Glory Dome, le dôme de gloire. C'est la plus grande église au monde, avec une capacité de 100 000 personnes. C'est l'église du pasteur Paul Enenche et elle se trouve au Nigeria. Le deuxième extrait que vous allez voir s'appelle The Hand of God Cathedral, la cathédrale de la main de Dieu. Vous allez voir une église de 80 000 personnes qui a la forme d'une main plaquée au sol. Suivez. Kingdom here on earth, bearing in mind the targeted membership, the presiding pastor, David Biome, commissioned the colossal cathedral project. He envisioned the hand of God reaching down to the people as a symbol of expression of God's action and authority. This inspiring thought birthed the idea which the architect interpreted to satisfaction as seen in the groundbreaking 5-finger design. Over time, from the inception of the while project, making sure to stay true to the initial concept, and all has a radius of 100-meter column free. This was achieved by designing the galleries over the entrance foyer outside the auditorium, while having the columns under. Et le dernier extrait que je vais vous montrer parle du tabernacle des rachetés, conçu selon l'ordre de l'arche de Noé pour préserver une génération de croyants. Voici
le nouveau temple de Winners Chapel qui s'appelle The Ark, l'Arche en français. This is a tabernacle of rescue after the order of the Ark of Noah, to preserve the generation of believers. Why this gigantic building that's coming on is part of God's end time agenda. But God chose the tribe of Judah, the Mount Zion. This is God building. Who is building? He built himself. He built his sanctuary as high places like the earth, and shall be there forever. So we are not doing something because we want to do something. It is God executing his end time agenda. Give the Lord a big hand of praise. Ce temple aura la capacité de 109 000 places assises. Maintenant, revenons à nos moutons. Le problème, c'est l'Église francophone. Le vrai problème, c'est la mentalité des francophones. Et voici d'où vient le mal. Les francophones ont la culture de l'épargne. Les anglophones ont la culture de l'investissement. Or, on ne devient pas riche par l'épargne, mais on devient riche par l'investissement. Les anglophones n'ont pas peur de prendre des risques calculés pour s'enrichir, mais les francophones ont peur de la richesse. Voilà pourquoi ce qui ne choque pas dans les églises anglophones choque dans les églises francophones. Si le révérend Zahui était un anglophone, il y a longtemps qu'il avait son jet privé. J'ai été ahuri, j'avoue que j'ai été ahuri de voir que tout un pays est choqué à cause de la flotte automobile d'un jeune pasteur. Vous voyez des individus qui se permettent de démontrer qu'en Côte d'Ivoire, vraiment de l'argent circule et en espèces, impunément. Qu'en Côte d'Ivoire, une personne, fut-il pasteur, peut détenir évidemment un paquebot dont la valeur, évidemment, peut avoisiner les 500-700 millions, sans que ça ne veille, n'est-ce pas, une réaction, une petite réaction des autorités qui sont chargées de lutter contre le blanchiment de capitaux. Ça va de sens. Voilà. Évidemment, si ces véhicules ont été filmés dans un autre domicile, bon, peut-être les mois ne seraient pas plus ou moins à la proportion de ce qui a été donné de constater. Et ces personnes-là, on leur demande simplement, mais justifier. Si c'est l'Église, bon, apportez-nous, puisque depuis 2024, et je vous rappelle que depuis 2024, il est fait obligation aux associations de tenir une comptabilité et de rendre compte de cette comptabilité. Donc maintenant, on va vérifier. Mais là, c'est parce que vous aurez mis le projecteur sur vous. À ce moment-là, toutes les règles de droit qui ont été édictées pour lutter contre le blanchiment de capitaux, pour voir l'origine des fonds qu'on reçoit, on va vous l'appliquer. Les églises évangéliques ne bénéficient d'aucune subvention de l'État. Elles se battent toutes seules, sans l'aide de l'État. Les pasteurs ivoiriens luttent sans relâche pour positionner leurs églises sans l'appui de nos gouvernants. Pourtant, ils jouent un rôle prépondérant dans la société, en guidant les âmes, en inspirant la jeunesse, en soutenant les familles, en bâtissant des vies, sans oublier l'impact qu'ils ont dans la cohésion sociale. Respectons nos pasteurs. Vos pasteurs ne sont pas vos ennemis. Vos pasteurs ne sont pas vos adversaires. Ce sont des personnes qui ont tout abandonné pour vous servir. Aimez vos pasteurs. Protégez vos pasteurs. Et par-dessus tout, priez pour eux. Que Dieu vous bénisse. Brisons l'esprit de la francophonie. Shalom.